Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au psaume chapitre 19. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qui corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors, ce psaume-là est un psaume un peu particulier. Donc là, je l'introduis. Nous sommes là sous le regard contemplatif du psalmiste. Les 15 versets du psaume ne font qu'un seul horizon, connu et aimé. Le psaume est cependant structuré selon un plan très sûr. Il rend grâce et hommage à Dieu de s'être fait connaître aux hommes par la nature. Ce sont les 6 premiers versets, et par la loi, les 6 autres. Donc pour désigner la loi du Seigneur, le psaume emploie 6 mots hébreux différents. Ce que nous retrouverons d'ailleurs dans le psaume 119, on les retrouvera tous. Alors selon les commentateurs, eh bien, nous avons différents découpages de ce psaume. Saint Cyril d'Alexandrie, par exemple, distingue 3 révélations. La loi de la nature, la nature créée, donc, qui nous fait connaître le Créateur, c'est la révélation cosmique. C'est pour lui les versets 1 à 7. Le spectacle de la nature nous fait savoir notre place et notre rôle. On le voit d'ailleurs dans Romains chapitre 1, les païens ont connu eux aussi le Créateur. Deuxièmement, la loi écrite, celle de Moïse, qui apporte un supplément de connaissances. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, puis nous avons derrière les précisions morales. Et troisièmement, la loi spirituelle de l'Évangile, qui n'annule pas les précédentes, mais les porte à la perfection. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, nous dit le Christ. Matthieu chapitre 5. D'ailleurs, saint Jérôme dit sur Matthieu chapitre 8, où Jésus commanda au vent et à la mer, nous pouvons par là comprendre que toutes les créatures sentent leur Créateur. Il commanda au vent et à la mer, les vents et la mer sentirent qui était celui qui les commandait. Alors, nous verrons par la suite une interprétation un peu plus approfondie avec saint Augustin, qui interprète les 7 premiers versets comme prophétiques de l'incarnation et de l'évangélisation. Donc le soleil étant le symbole du Christ, nous allons le voir. Mais d'abord, je commence par lire les 5 premiers versets. Ô maître de chœur, psaume de David. Les cieux proclament la gloire de Dieu, l'œuvre de ses mains éclate au firmament. Le jour au jour lance la parole, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Ce n'est pas discours et langage dont les voix ne se puissent comprendre. Par toute la terre a fusé leur message, et leurs paroles jusqu'aux extrémités de la terre. Alors sur ce dernier verset, l'office de l'Église l'applique aux apôtres, dont la prédication atteint jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on a plein de textes parallèles. Je vais en prendre seulement quelques-uns. Romains chapitre 1. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste au milieu des hommes. Ce qui de Dieu est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité, depuis la création du monde, se laisse entrevoir grâce à ses œuvres et entre dans l'esprit. Genèse chapitre 1. Dieu appela jour la lumière et les ténèbres, il les appela nuit. Psaume 92. Ô matin, annoncez ta miséricorde durant les nuits, ta vérité. Nous avons également Psaume 29. Voix du Seigneur sur les eaux, voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur en majesté, voix du Seigneur brisant les cèdres, voix du Seigneur qui fend les flammes de feu, voix du Seigneur tord le désert, voix du Seigneur fait enfanter les biches et scalpe les forêts. Également, Actes chapitre 1, vous recevrez une puissance de l'Esprit Saint venant sur vous d'en haut, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Je continue et je prends maintenant le verset 6. Sur ses bords, Dieu assigne au soleil une tente, et lui, comme l'époux sort de la chambre nuptiale, il bondit tel un géant pour courir son orbe. Alors le soleil ici est symbole du Messie. Il se lèvera le soleil de justice, portant le salut sur les ailes, avait annoncé le prophète Malachie au chapitre 3. D'ailleurs, les cantiques populaires ont attribué à rendre familier d'ailleurs ce titre de Christ, soleil de justice. Alors il y a plusieurs textes parallèles, j'en prends quelques-uns. Jean chapitre 16, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, mais maintenant je quitte le monde et je vais vers le Père. » Nous avons également Siracide chapitre 43. « Le soleil, quand il paraît, proclame dès son lever. Quel ensemble admirable que l'œuvre du Très-Haut. Il est grand le Seigneur qui l'a créé, donc le soleil, et qui par sa parole active sa course. » Voilà, donc nous continuons avec un commentaire de Rupert de Dutz sur l'époux. Donc sur l'expression plutôt comme l'époux. Quelle est cette chambre nuptiale d'où sortit l'époux, sinon le cœur sacré de la Vierge Immaculée? Nous devons savoir du Christ, Dieu et homme, que par les noces du Christ et de l'Église, un seul homme, une seule et même personne, unit la nature créée de l'homme au Dieu incréé, au Verbe de Dieu. Je continue et je prends maintenant les versets 7 à 11. De l'extrémité du ciel, il s'élance et sa course atteint jusqu'à l'autre horizon. À ses rayons ardents, rien n'échappe. La loi du Seigneur est parfaite, recréant l'âme. Le témoignage du Seigneur est fidèle, donne la sagesse aux petits enfants. Les justices du Seigneur sont droites, réjouissent les cœurs. Le précepte du Seigneur est lumière, éclaire les yeux. La crainte du Seigneur est chaste, demeure éternellement. Les jugements du Seigneur sont vrais, ils enseignent toute justice. Plus désirable que l'or et la pierre d'un grand prix, savoureux plus que le rayon où perle la goutte de miel. Alors là, de nouveau, nous avons tout un tas de textes parallèles. Matthieu chapitre 5. « C'est ainsi que vous serez les fils de votre Père des cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. » Nous avons également Siracide 45. « Il confia à Moïse ses commandements et les décisions de sa loi, pour qu'il enseigne à Jacob ses témoignages, qu'il éclaire Israël sur sa loi. » Nous avons Tobie chapitre 3. « Tu es juste, Seigneur, et tous tes jugements sont vrais. » Etc. Je continue, et je prends maintenant le verset 12. « En eux s'instruit ton serviteur, les garder, ces grandes récompenses. » Donc les garder, ces grandes récompenses, c'est un don de Dieu qui fait que nous soyons fidèles. Et notre obéissance n'ajoute rien à Dieu, qui est la béatitude en lui-même, tandis qu'elle a pour nous beaucoup de conséquences heureuses, même dès ce monde. Je prends par exemple Sagesse chapitre 8. « Sachant que jamais je n'obtiendrai la sagesse, à moins que Dieu ne me l'accorde, et c'était l'intelligence que savoir d'où vient ce don, je me tournai vers le Seigneur et le priais. » Je continue et je lis maintenant le verset 13. « Le péché, qui le comprend? De mes convoitises profondes, purifie-moi. » Et oui, là en plus, cette vidéo paraît au moment du carême, et donc ce texte est tout à fait opportun, ce passage particulièrement. « Le péché, qui le comprend ?» Ce mot est d'ailleurs dans le texte massorétique un apax. Ces deux lignes entrouvrent tout le mystère du mal. D'ailleurs, on se souvient que la fin du Notre Père demande « Délivre-nous du mal ou du mauvais ». Je prends un texte parallèle, Jacques chapitre 1. « C'est entraîné, séduit par sa propre convoitise que chacun est tenté. Quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché, quand il est consommé, engendre la mort. » Je continue, je prends maintenant le verset 14. « Préserve de l'orgueil ton serviteur, qu'il n'ait pas pouvoir sur moi, alors je serai immaculé, pur du grand péché. » Le grand péché. Et oui, saint Augustin nous dit que le grand péché est la rébellion, ce qui revient d'ailleurs à peu près au même. Donc, je peux prendre un texte parallèle, Siracide chapitre 10. Le commencement de l'orgueil, c'est de s'éloigner du Seigneur, quand le cœur se détache de celui qui l'a créé. Je peux prendre Matthieu 12. «
C'est pourquoi je vous le dis, tout péché ou blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Voilà, donc il est question là ici du grand péché, celui qui nous sépare complètement de Dieu. Je continue et je prends le verset 15. Plaise à ta bienveillance le chant de mes lèvres, le murmure de mon cœur en ta présence, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Donc plaise à ta bienveillance, c'est l'hommage de l'auteur, humble et délicat. Je prends un texte parallèle, Isaïe 12. Voyez, c'est Dieu mon sauveur. Je vais plein d'assurance, je ne crains rien, car ma force et mon chant, c'est Yahvé. Il est pour moi le salut. Alors, arrivé ici, nous avons en théorie terminé la lecture de ce psaume. Mais il y a des commentaires que je vais reprendre qui vont être très intéressants. Si je reviens sur le passage que nous avions tout à l'heure, sur la crainte de Dieu, c'était le verset 10. La crainte du Seigneur est chaste. Donc, cette crainte, on l'avait déjà vue dans le psaume chapitre 2, qui parlait déjà d'une crainte qui n'est pas peur, mais adoration. Servez le Seigneur dans la crainte avec révérence, exultez. D'ailleurs, au psaume 5, nous lisons « Vers le temple de ta sainteté, j'adore pénétrer de ta crainte ». En arrivant d'ailleurs dans ce psaume 19, la crainte chaste, un épithète que reprendra saint Thomas d'Aquin, nous invite à préciser les nuances du mot crainte. La crainte de Dieu, c'est l'un des 7 dons du Saint-Esprit. Nous avons le don de sagesse, d'intelligence, de conseil, de science, de force, de piété et donc de crainte. Le don, c'est une perfection qui dispose l'âme à être bien mobile, promptement mobile sous l'inspiration divine. C'est ce que nous dit saint Thomas d'Aquin. D'ailleurs, saint Thomas distingue la crainte qui est mondaine quand, à cause de certains maux qu'il craint, l'homme s'éloigne de Dieu. Elle est servile quand l'homme se tourne vers Dieu par crainte du châtiment. Et elle est filiale quand l'homme se tourne vers Dieu par crainte d'offenser son Père qui est Dieu. Donc, quand il y a un mélange de crainte servile et de crainte filiale, on l'appelle crainte initiale. C'est ce que nous dit saint Thomas. Donc la crainte filiale a sa définition, d'ailleurs, en Romains chapitre 8. Vous avez reçu un esprit d'adoption de fils. C'est en lui que nous crions « Abba, Père ». La crainte filiale concerne d'abord Dieu, mais ensuite les pères et mères, les conjoints, les proches. Et d'autres cas peuvent se présenter où pratiquement l'homme a les devoirs d'un fils. La crainte chaste, c'est la crainte du conjoint qui redoute d'offenser son époux, son épouse. Crainte filiale et crainte chaste sont également valables, dit saint Thomas, dans le même article, car Dieu est notre Père par l'amour de charité, et selon la même charité, il est appelé aussi notre époux. Je vous ai fiancé à l'unique époux comme une vierge pure à présenter au Christ. Donc, il est clair que les psaumes, que ce soit le chapitre 2 ou chapitre 5, il s'agit ici d'une crainte filiale. Au psaume 14, il s'agit d'une crainte mondaine, ou au mieux de crainte servile. La crainte, on le lit dans les psaumes, au chapitre d'ailleurs ici 19, est chaste. La crainte du Seigneur est chaste. En psaume 31, nous lisons « Terreur pour mes voisins, effroi pour mes intimes ». Et donc, c'est le parallèle pour dire crainte mondaine. Psaume 34, « Venez, fils, écoutez-moi, je vous enseigne la crainte du Seigneur ». Et donc, c'est évidemment la crainte filiale. Et psaume 36, « Pas de crainte de Dieu ». Donc, il n'a pas reçu ce don, pas davantage l'intelligence. Si je prends maintenant que nous avons vu ce thème de la crainte de Dieu qui reste néanmoins important, j'aimerais terminer avec un commentaire de saint Augustin, qui interprète les 7 premiers versets, on l'a dit tout à l'heure, donc du chapitre 19 des psaumes, comme prophétique de l'incarnation et de l'évangélisation, le soleil étant symbole du Christ. Donc, c'est à partir aussi du verset 8 que saint Augustin va répéter chaque éloge de la loi en l'attribuant à l'Esprit Saint. Je vous lis le commentaire. « La loi du Seigneur qui est immaculée et retourne les cœurs, c'est l'Esprit Saint. Il donne la sagesse aux petits et pas aux orgueilleux. » Verset 9. « Les justices du Seigneur sont droites. Elles n'épouvantent pas le cœur, mais le réjouissent. C'est l'Esprit Saint. Le précepte du Seigneur est clair. Illumine les cœurs. Il s'agit des yeux du cœur. C'est l'Esprit Saint. » Verset 10. « La crainte du Seigneur est chaste et non servile.
Elle aime gratuitement. Elle n'a pas peur d'être châtiée par celui qu'elle craint, mais plutôt d'être séparée de celui qu'elle aime. La crainte chaste n'est pas cette autre crainte que la charité pousse dehors, car la crainte chaste demeure dans les siècles des siècles. La crainte chaste, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit la donne et en imprègne l'âme. Les jugements du Seigneur sont vrais, plus désirables que l'or et la pierre précieuse, plus doux que le miel, doux et salutaire. À les garder, on gagne grande récompense. Versets 13 et 14. Le péché, qui le comprend? Et oui, Jésus nous dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, en Luc 23. Et donc moi qui goûte la douceur de t'obéir, je te prie que le péché ne se glisse pas en moi furtivement, parce que je suis un homme et comme tel exposé à de multiples occasions. De mes fautes cachées, purifie-moi, Seigneur. Nous avons chanté ce verset du psaume, redisons-le et chantons-le chargé de toute sa signification. Et par la prière, obtenons d'être exaucés, car prétendre connaître ses fautes, ce serait prétendre que nous voyons dans les ténèbres. Purifie-moi de mes fautes, Seigneur, et épargne à ton serviteur les fautes d'autrui, car mes fautes me souillent et celles des autres me nuisent. Chasse de mon cœur la mauvaise pensée, repousse loin de moi le mauvais conseil, car au commencement du monde arrivèrent ces deux malheurs. Le diable tomba par sa propre faute et Adam par celle d'autrui. Si je ne suis vaincu ni par mes fautes ni par celle d'autrui, alors je serai immaculé, pur du grand péché. Qu'est-ce que le grand péché? Je pense que c'est l'orgueil, ce péché qui fit de l'ange un diable. Car nous lisons, l'orgueil est le commencement de tout péché, et le commencement du péché de l'homme fut de se détourner de Dieu. À cause de ce vice, à cause de ce grand péché d'orgueil, Dieu est venu humble. Ce grand péché, cette terrible maladie des âmes a fait descendre du ciel le médecin tout-puissant pour qu'il guérisse cette tumeur. Que l'homme rougisse de son orgueil, lui pour qui Dieu s'est fait humble. Et le verset 15. L'orgueilleux veut plaire aux hommes, l'humble veut plaire dans le secret où Dieu le voit. Et si d'aventure, sa bonne œuvre plaît aux hommes, qu'il soit content pour eux mais pas pour lui-même. Car il doit lui suffire d'avoir fait une œuvre bonne. Terminons le psaume. Le Seigneur est mon secours et mon rédempteur. Secours pour faire le bien, rédempteur de mes maux. Secours pour que j'habite dans ton amour, rédempteur pour me délivrer de mon péché. Voilà, donc je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager ces vidéos et à en parler autour de vous. Et également à parler de la maison d'édition dans laquelle nous publions des ouvrages de qualité à des prix très abordables. Je vous donne rendez-vous pour la lecture du prochain psaume, le psaume chapitre 20.